Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents. Il n'y a pas de neige pour l'instant, on est bien contents de tout ça. Puis bien sûr, comme je disais la dernière fois, l'univers brassicole puis de la boisson au Québec, malgré notre petite taille, il y a plein de choses qui se passent. Vous avez bien sûr écouté notre podcast avec l'achat, les Bockel, Palermite, d'autres nouvelles, bien sûr, qui s'en viennent avec vous autres. Puis, ça continue sur notre site de suivre ce qui se passe avec les guerres tarifaires, les nouvelles aventures, comme un peu la fin de la brosse, mais la nouvelle brassée, le folklore. Plein de choses, mais comme je dis, malgré notre taille, il y a plein de choses qui se passent ici. Puis une des affaires qui se passe ici, souvent, c'est près de chez nous, c'est le festival, qui est un festival que j'avais dit depuis longtemps que je ne comprenais pas pourquoi il y avait pas un festival d'hiver pour de bière. Puis ce festival-là, l'année passée, je suis allé, puis comme tout le monde, je pense qu'il a eu trop frais, maintenant, il s'en monte vers le printemps. Le festival, c'est Bière des Bois de Mirabel. L'année passée, l'événement était il faisait vraiment fort, je me rappelle, je suis allé là-bas, mais c'était un beau événement, coupage de bois, sirop, de la bière partout. C'était vraiment un beau festival. Mais cette fois-ci, ils vont pousser ça entre le 25 au 27 avril parce que ce soit plus beau, c'est plus chaud. Parce que l'année passée, je pense que c'est l'affaire que le monde avait paniqué un peu là-dessus. Malgré le succès, moi, il y avait plein de monde qui sont allés là-bas, puis ils avaient beaucoup aimé ça. Puis cette année, bien sûr, écoute, j'aime ça la gang qui est en allée de ça, mais c'est pas une gang, c'est vraiment une personne, c'est Marc Brunel qui, bien sûr, a plein de monde qui travaille avec lui, beaucoup d'amour avec lui là-dessus. Puis, bien sûr, depuis qu'il a commencé à faire le festival, plus son organisme Buvons les Laurentides, ça a explosé avant qu'on se parle du festival. Écoute, avant l'entrevue, il y avait plein de choses qui me racontaient de ça. Puis, je voulais parler de la deuxième édition. Deuxième édition encore, Chien de ruelle, des hommes forts, concours de majeurs de sauce piquante, plein d'affaires qui s'en viennent avec ça. Puis il y a même une zone de famille avec un petit cône avec une hache. Est-ce qu'il y a des mini bûcheux avec des vraies haches? On ne sait pas. On va voir. C'est cool, comment ça va, toi? Ouais, ça va super. Là. Vraiment, on est à 3 semaines du début du festival. Fait qu'on commence à être un peu fébrile. Ouais. Puis écoute, comme je disais au début, avant qu'on se parle du podcast, c'est le festival, c'est seulement une petite branche de ce qui se passe dans les Laurentides. Ouais. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça il y a comme 2 ans que tu as commencé à penser à l'idée, même ça avant. Tu faisais beaucoup de rencontres, beaucoup de monde comme ça. Puis depuis ce temps-là, tu as vraiment devenu un point essentiel pour les Laurentides. Côté bouffe, côté visiteurs, côté tout ça, c'est impressionnant ce que tu as fait. So, avant de parler des festivals, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec Buvons les Laurentides. T'as un beau branding encore, tu viens de changer, ton site il est beau. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Oui, écoute, Buvons Laurentides, c'est le regroupement des producteurs d'alcool de Laurentides. Dans d'autres régions, on a des regroupements brassicoles, là, un peu partout au Québec. Nous, au début, on voulait faire un regroupement brassicole en disant qu'il n'y a rien de Laurentides encore. Quand une route des bières de l'Est du Québec, il y avait de la Naubière, il y en a une au Lac-Saint-Jean, en Estrie, un peu partout des regroupements brassicoles, mais il n'y avait pas de Laurentides. Au début, c'était un regroupement brassicole. Puis dans le plan d'affaires, dans montant l'entreprise, on s'est rendu compte qu'on allait avoir plus d'impact, d'avoir aussi tous les autres producteurs d'alcool. Donc là, on a fondé Buvons Laurentides, ça fait 1 an, donc le 21 février 2024, notre assemblée générale de fondation. En première année, on a eu 24 membres, autant des brasseries, des distilleries, des vignobles, cidreries, même un producteur de vin d'érable. Qui sont membres producteurs. On a aussi des membres associés. Donc, les membres associés, c'est des entreprises qui ont un lien d'affaires avec nos membres producteurs. Donc, on a des détaillants. Là, on va travailler la restauration bientôt. Donc, l'idée, c'est vraiment d'unir un secteur ensemble pour avoir une grande force d'impact sur son territoire. Puis remettre un peu les Laurentides dans la tête des gens comme étant une destination de tourisme gourmand. Quand on va en Gaspésie, on pense à leurs produits. Quand on va à Charlevoix, on pense à leurs produits. On va en Estrie, on pense à leurs produits. Les gens venaient de Laurentides. Nos produits n'étaient pas mis en valeur comme les autres régions. Pourtant, le savoir-faire et des produits de la qualité étaient sur le territoire. Donc, il y a un peu de motivation de faire ce regroupement-là pour vraiment associer les Laurentides aussi à la qualité des producteurs là, qu'il y a sur le territoire.
Donc, pour arriver à notre mission, ben, on fait différents trucs, dont des événements. L'année passée, le Festival Bière des Bois était vraiment notre élément qui a lancé vraiment l'initiative Buvons les Laurentides. Comme je dis, on a été fondé le 21 février, puis le festival était un mois après, le 21 mars. Là. Donc, cette année, ben là, c'est notre deuxième édition. Comme tu as dit, on le fait à la fin d'avril. Puis le but aussi de Buvons les Laurentides, c'est de créer la synergie entre les différents secteurs économiques, là, pas seulement entre nous autres, entre producteurs d'alcool, mais comme je disais tantôt, avec les membres associés avec d'autres industries, la distribution et tout, mais aussi d'autres industries fortes sur le territoire. Puis l'industrie forte sur le territoire, mais c'est l'industrie de la sériculture, l'industrie de l'érable. À Mirabel, ils ont une grosse stratégie de positionnement de l'érable il y a 31 cabanes à sucre là, sur le territoire de Mirabel. Donc, en travaillant avec la ville de Mirabel, on a eu un financement cette année avec le Festival Bière des Bois pour vraiment unir les deux industries, donc l'industrie de la bière et des boissons et l'industrie à sériculture. Donc, c'est pour ça que c'est le Festival Bière des Bois. On a une cabane à sucre tu peux venir manger de la tire avec tes enfants. Comme dit, il y a un concours d'hommes forts, bûcherons. Il y a le concours, l'année passée, on en avait parlé, mais là, c'est la deuxième année, c'est encore plus gros. C'est le concours de la meilleure bière à l'érable. Ouais, ça fait, ouais. Ouais. Donc, cette année, on a déjà 13 bières en liste, mais il reste 3 semaines. On devrait en avoir encore quelques autres qui vont s'inscrire. Donc, je m'entends avoir entre 15 et 20 bières là, avec un panel de juges. Donc, on a quand même un très beau panel. On a fait 2 panels cette année parce que l'année passée, il y avait un panel puis ils ont goûté 13 bières. Donc, je veux dire, après 12, 13... Ouais, je sais, c'est difficile. Moi, j'ai déjà fait ça une fois, puis après 6 bières. Ouais, c'est ça. Fait que cette année, on a coupé ça en 2. On a mis 2 panels. Puis ils vont se faire la moitié de la tâche. Puis après ça, les meilleurs de chaque panel, ils vont avoir un goûter final là, avec tous les juges. On a quand même cherché plus de juges cette année avec des bons noms de nouveaux brassicoles au niveau de bière, mais aussi des juges du public, des juges politiciens. Là. On va avoir le député local fédéral Jean-Denis Garon qui va être ici juge. C'est les élections, il faut que tu pointes. C'est ça. Juste la veille ou la 2 jours avant ces élections. Puis après ça, le maire de Mirabel aussi fait partie du panel de juges, le conseiller municipal, M. Lorrain également. Donc, on unit un peu tout le monde. Là. Fait qu'on va avoir un beau concours cette année. Cette année, le concours a 3 prix, c'est-à-dire le prix de la meilleure bière à l'érable selon une pondération de points. Après ça, on veut une mention créativité. Donc, on fait une mention créativité, la bière à l'érable la plus créative. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je trouve que ça va être super intéressant comme produit. Puis après ça, on a le prix du public. Les festivaliers sont invités d'aller goûter des bières à l'érable dans les kiosques des brasseries. Et avec un code QR, peuvent aller voter, s'inscrire au concours pour voter. Quand tu as voté, ben, tu es automatiquement inscrit à un concours pour gagner un panier avec toutes les bières à l'érable du concours. Ah, quand même, c'est beau. C'est un beau cadeau, ça. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Puis, on est bien content, on est bien hâte, puis ça va être un bel événement. Puis, à part le festival, comment ça va, le Buvons les Laurentides? Comment ça va cette année, vous autres? Parce que vous avez quand même perdu quelques personnes avec les Laurentides. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la gang de la bière philosophale. Ils sont partis, on ne sait pas si c'est arrivé. Il y a eu quelques changements, comme tu sais, les défis qui existent. Comment ça va dans tous les Laurentides en soi, de l'industrie en soi de la boisson, tu sais? Ben écoute, ça bouge beaucoup, hein, comme tu le vois, là, pas seulement dans Laurentides, mais partout dans l'industrie. On voit avec tes nouvelles, là, que tu publies à chaque jour, il y a beaucoup de mouvements. On y échappe pas. Je pense que c'est pour ça que le fait de plus parler ensemble, ça aide. L'association aide aux gens d'avoir un peu de nouvelles d'un puis de l'autre, puis de se parler, puis d'essayer de trouver des solutions ensemble. Il y a quand même aussi des bonnes nouvelles. Il y a quand même des brasseries qui sont en expansion. Ouais. C'est pas tout le monde qui ont en ce moment la difficulté. Puis après ça, tout le monde s'attend à avoir un bel été. On en parle beaucoup parce que veut pas le protectionnisme de Trump et le fait qu'on veut moins aller aux États-Unis. En étant une destination touristique de Laurentides, on s'attend à avoir un été quand même assez occupé, assez fort. Fait que les gens ont espoir, je dirais. Pour ça. Puis après ça, je crois qu'aussi ce qui est super intéressant, c'est ces moments-là suscitent quand même de l'innovation. Parce que pour être en réaction à ces impacts-là qu'on peut avoir dans notre environnement, ça crée de la créativité. Puis je vois plein de choses qui se passent là, pour amener de l'innovation là, dans le réseau. Par exemple,
Ben, un exemple, le regroupement, ce qu'il fait, c'est que ben, les demandes des bières sans alcool sont quand même assez fortes. Là. Ouais. Fait que là, il y en a un projet pour, au lieu qu'une brasserie commande en Ontario une marque, une marque maison d'une bière alcool, comme un peu tout le monde fait, ben, on est en train de créer ensemble un regroupement pour avoir une bière sans alcool, buvons le Laurentide, qui représente le Laurentide, puis qui va être dans nos pubs. Là. Donc, la bière sans alcool qui va être offerte, mettons, à la microbrasserie du Lièvre ou la nouvelle microbrasserie Manigance à Oka, ben, ça va être une bière faite pour le réseau. Au lieu que tout le monde fasse l'exercice de son coin, bon, on s'est mis ensemble pour avoir une offre de bière sans alcool locale. Est-ce que tu vas lancer cette bière-là? Ah, je ne peux pas le dire pour le moment. C'est pas encore Ça va signé. être un peu un chacun, ou ceux qui ont la capacité de faire une bière sans alcool, bien sûr. Est-ce que la bière sans alcool comment on fait les coûts, comment ça va fonctionner, le coût, le business, en arrière de ça? Est-ce que l'argent en arrière de ça va aller à Buvons le Laurentide? C'est quoi tout tout ça, en arrière de ça? Ouais, écoute, en ce moment, c'est un comité qui a été créé. Ils sont quand même rendus assez loin au niveau de l'élaboration de la recette. Donc, avec aussi l'expertise un peu de tout le monde du réseau. Après ça, la structure là, de distribution, puis la structure de marchandisation du produit est en train d'être créée là, en ce moment. Fait que, Nice. on n'est pas encore en train de dire on va la lancer officiellement au festival, mais ça s'en vient probablement avant l'été. On va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Comment ça se Ça va être vraiment votre bière de flagship pour le Laurentide en soi. Ben, parce que nous autres aussi, Buvons les Laurentides, une façon de financer l'association, c'est de proposer des services de kiosque mobile. On a un bar roulant, on est en train de faire une roulotte style vintage là, qu'on va pouvoir tirer dans les événements, des festivals pour pouvoir servir par un bar, pas seulement de la bière, mais du vin, on peut faire des cocktails, avoir du cidre, des spiritueux. Puis ce bar roulant-là, ben, on a aussi une demande pour une bière sans alcool. On va pouvoir la vendre là-dedans aussi. Là. Écoute, moi, ça fait longtemps que je dis au monde, tu sais, c'est pour arriver à se battre contre des monstres de la batte de ce monde, d'avoir des bières, une bière qui est flagship avec une gang ensemble, puis aller frapper en fort. Tu sais, moi, je pense que c'est intéressant, tu sais, de faire ça. À ton niveau, à toi, c'est intéressant d'avoir une bière qui puisse parler de tout ça. Est-ce que la bière en soi aussi va être un point de ralliement pour les événements, pour tout ça? Est-ce que vous avez le code QR, ton section, tout ça? Oui, ben c'est ça. Comme je dis, la marchandisation est en train d'être planifiée là, en ce moment, mais je pense c'est plus moi, ce que je suis vraiment fier, c'est que l'initiative, ça, on appelle ça des initiatives qui viennent du terrain, là, grassroots, là, c'est que vu qu'on est ensemble, ben, on fait des 5 à 7, on fait des activités de réseautage, puis les gens ont plus la chance de se parler. Et ça vient, c'est pas mon projet, ça. Celle-là, la bière sans alcool, c'est vraiment les membres. Entre autres, Patrick de la microbrasserie La Veillée qui a cette idée-là. Puis là, il en a parlé aux autres. Puis c'est un projet qui est né vraiment du terrain pour aller plus haut. Donc, je pense que pour répondre un peu à la question tantôt, ben dans ces temps-là économiques, il y a des projets de même super intéressants qui peuvent naître puis qui peuvent éclore. On n'est pas juste dans notre coin à attendre que je trouve que des fois, tu sais, quand il y a des mouvements comme ça, c'est intéressant, le monde bouge. On se sent comme ça, puis je vois beaucoup d'initiatives comme ça à cause de ce qui se passe. Tu sais, il faut bouger, il ne faut pas laisser là-bas, puis je trouve ça intéressant. Je pense que c'est mon 5e festival de bière que je parle cette année. On a construit une série sur les festivals de bière. Puis on parle souvent le côté de le défi qui existe, pas seulement dans l'offre classicole. Toi, t'es nouveau, ça. T'es en grandissant, on voit du monde. J'ai tout le temps dit qu'il faut des festivals fin d'hiver, hiver, tout ça. Toi, comment tu vois le défi des festivals qui s'en vient? Parce que l'affaire, c'est que, comme je dis, toi, tu es nouveau encore, mais tu sais, des festivals maintenant qui ont 10 ans, ils ont 15 ans, ils sont en train de développer tout ça. Comment toi, tu vois ça? Puis est-ce qu'à long terme, tu pensais qu'il faudrait peut-être se mettre ensemble et discuter d'une offre commerciale en gang? Ouais. Ben, je pense que tu l'entends toi aussi. Moi, je l'ai entendu souvent par rapport aux festivaliers. C'est qu'on voit qu'une baisse de fréquentation parce que c'est more of the same, là, tu sais, souvent. Là. On se fait souvent dire ça. Donc je crois qu'on doit développer l'offre événementielle en s'adaptant à ce que les gens veulent avoir, tu sais, puis non pas juste. Avant, là, il y a quelques années, on faisait un festival, puis pouf, ça marchait, là, tu sais, il n'y avait pas d'aucun problème. Mais là, en ce moment, le dollar loisir, il y a beaucoup de compétition, puis les gens en ont moins. Là.
Vous donner un exemple, là, l'année passée, on a fait quelques événements, nous autres, le Festival Bière des Bois, puis après ça, on était sur des événements avec notre kiosque mobile où que le prix d'entrée pour l'événement, avant même que tu bois une bière puis tu manges un burger, c'est 20$. Donc, fait que là, nous, on a attaqué ça cette année en disant, on veut réduire l'accès, puis on a eu la chance d'aller chercher du financement pour la deuxième année, puis on a réduit de moitié le prix de l'accès au festival. C'est 10$ cette année au lieu de 20$. Et 5$ c'était le Mirabelle et Saint-Colomban, puis ça inclut le verre de dégustation. T'sais. Donc, je pense qu'il faut s'adapter au marché. Faut pas penser que vu que tu fais un festival qui est avec un bon nom, puis c'est super intéressant, que les gens vont venir s'il y a un prix d'entrée qui est assez haut. Là, donc, je pense qu'il faut réduire le prix d'entrée pour après ça que les exposants maximisent. Puis après ça, je pense qu'il faut être innovant aussi au niveau du thème. Tu sais, là, le Festival Bière des Bois, on a eu une belle réponse parce que ça ne se faisait pas ailleurs. Tu sais, t'es venu, là, on a mis des petites cabanes de marché de Noël ensemble. Ouais, c'est cool, les brasseries aiment ça, ils n'ont pas besoin de préparer leur kiosque, ils arrivent avec leur flash cooler, prêt à servir, tu sais, mettre 2-3 bannières. Donc, le setup est facile à faire. L'ambiance du village d'Astérix, qu'on s'est fait dire souvent, c'est super intéressant. Fait que, tu sais, il faut arriver avec des concepts, je pense, innovateurs, différents que juste des pop-up, puis tout le monde qui vend des bières qu'on peut trouver un peu partout, là. Puis après ça, au niveau de la conceptualisation de chaque événement, il faut se démarquer, puis il faut avoir les choses. Pour répondre à ta question, je pense que dans les prochaines années, on devrait avoir des affaires de plus en plus créatives, un peu plus d'innovation, puis moins de choses qui sont pareilles que les autres années. Copy-paste, Ouais, copy-paste, là, je pense que c'est ça. Puis même un festival qui marche bien, il faut que se renouvelle. Il ne faut pas que ce soit la même affaire, tu sais. Donc, mais moi, je ne vais pas le nommer Kill Festival, ça fait longtemps qu'il y a un copy-paste. Puis je vois souvent des petits festivals, mais quand je dis petit, c'est pas péjoratif, c'est un petit festival comme le tien. Le festival commence vraiment à prendre soin, puis même le monde achat local, les festivals locaux, le monde veut ça, tu sais. L'autre question que j'avais demandé, c'est la question commerciale. De plus en plus des festivals, je dis à eux autres, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir penser à se mettre ensemble dans une association, penser le fait, comme tu dis, c'est pas seulement le consommateur qui n'a pas de cash, c'est les festivaliers, les brasseries n'ont pas d'argent pour envoyer du monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de tout ça. Chaque festival a sa réalité différente, son territoire différent. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va falloir penser à dire, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour que, number one, le festivalier puisse avoir c'est comme une espèce d'achat, puis il peut aller dans 2-3 festivals. Est-ce que on peut louer en gang, c'est une place pour que tous les un brasseur arrive et dit, OK, je loue, je vais dans 3 places, une place que je peux faire tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu penses à long terme, des commanditaires en gang, tout ça? Tu sais, je me rappelle que la gang de Chambly avait essayé de faire ça avec la gang de festival de pas de Terrebonne, mais pas Mascouche non plus. J'ai appelé notre festival. J'avais essayé quelque chose comme ça. Est-ce que vous autres, à long terme, tu penses qu'il va falloir se mettre ensemble pour avoir une force de frappe pour les commanditaires, pour les brasseries, tout ça? Comme je dis, chaque festival est différent parce qu'il est dans un territoire différent. T'sais. Oui, je dirais que la mutualisation là, est importante. Comme on parlait un peu avant l'enregistrement, là, que une des raisons pourquoi Buvons Laurentides, on a le vent dans les voiles là, en ce moment, c'est parce qu'on rentre avec les mots-clés là, des différents programmes de différents ministères de gouvernement, c'est-à-dire regroupement d'entreprises, mutualisation, consolidation. Fait que ça fait partie des solutions à faire là, pour être plus forts ensemble. Puis après ça, dans l'offre événementielle, il y a déjà des regroupements. Il y a le refrain là, qui est un regroupement de festivals musicaux. Il y a ce qu'on fait, nous autres, Buvons Laurentides, c'est un regroupement d'entreprise, mais on fait des événements pour regrouper les gens. Il faut qu'on se fasse des partenariats là, ensemble. Là, en ce moment, au festival cette année, puis on va voir ça. Puis moi, je suis ouvert à ça. Des festivals sont moins ouverts à ça. C'est partager le coût d'un kiosque avec 2 ou 3 brasseries. Là. Donc, cette année, on a d'intéressant parce que vu on a un festival en région, puis on met les régions de l'Avent, puis la région de Laurentides, on a eu une demande pour faire un kiosque pour l'amour de tes régions avec une brasserie du Lac-Saint-Jean puis une brasserie de Gaspésie ensemble. Oui, ça, oui. Ouais, donc Pit Caribou puis une microbrasserie du Lac vont avoir un kiosque, puis partagent un kiosque. Donc ça, puis une autre même chose, Buvons Laurentides, en tant que regroupement d'entreprise, on pourrait aller à un autre festival à Québec pour représenter les Laurentides avec plus qu'une offre d'une brasserie. Là. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a une consolidation qui peut être faite, qui peut être gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, oui, tout le monde a un intérêt de trouver des partenariats puis de s'unir.
Toi, puis comment tu vois ton festival dans 2 ans? C'est 2, 3 ans? Où est-ce que tu aimerais l'amener? Tu sais, le côté, tu sais, tu me disais que tu as un festival CT qui s'en vient en plus. Oui, il y a une autre Ça festival. vient, Ouais. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu avant? Oui. Ben, on va l'annoncer bientôt, là. C'est un peu comme un scoop, là. J'espère, c'est ce qu'on veut, nous autres, tout le temps. Donc, dès que je finis le dossier du Festival Bière des Bois, on travaille un festival avec la ville de Prévost, qui va s'appeler Brasses des Laurentides, du 18 au 20 juillet. Donc, surveillez vos écrans, mais je ne peux pas t'en dire plus. Tu sais, Prévost, en plus, c'est une place que tout le monde connaît. C'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de boissons et beaucoup de café là-bas en plus. Oui, puis des belles clientèles familiales, puis un dynamisme de la municipalité qui est super cool. C'est un beau coin en plus. T'as Shawbridge, t'as la gang de Hermès, pas Hermès. Hermès qui est là-bas. Ouais. Le café Cocani, je pense qu'il est là-bas aussi. Il y a il y a la gang, deux autres brasseries dans le coin. Ça, c'est comme c'est un beau coin qu'à découvrir, que le monde connaît seulement Shawbridge, puis comme là, non, il y a comme vraiment toute une gang là-bas. Le baril Roulin dans le coin en plus. C'est un beau petit coin, tu sais. Toi, où tu vois ton festival, disons, dans 4-5 ans, à peu près, où tu aimerais l'amener, puis bien sûr. Ben là, écoute, on a signé 3 ans avec la ville de Mirabel, là, donc cette année 2026-2027. Donc, on va évaluer, comme je disais tantôt, à chaque année. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un potentiel. Le parc va avoir beaucoup de personnes. L'année passée, la première édition, il y a eu 3200 personnes là, pour la première festival. La première année. Cette année, on vise un 5000. Puis, dans 2 ou 3 ans, ça serait fun d'avoir 10 000 parce qu'on pourrait avoir la capacité d'avoir 10 000 personnes là, sur le site avec d'autres stationnements qu'on pourrait ouvrir plus loin, puis des navettes, puis tout ça. Donc, je voudrais vraiment que ce soit le festival qui débute la saison des festivals. Grosso modo, il y a des festivals qui comme la gang veulent finir les festivals, toi, tu veux commencer les festivals. Ouais, la saison du festival extérieur. L'hiver, on a des événements intérieurs, là, mais je dirais, on part la saison des festivals extérieurs, c'est le Festival Bière des Bois, Mirabel, Milwaukee. Excellent. Dernière question, tu sais, l'année passée, tu avais fait ça en hiver, il faisait bien frais de ça. Est-ce que tu penses que ça peut exister un festival d'hiver de boissons au Québec? Oui, ben, il y a des water warmers, là, il y en a eu quelques-uns, là, il y en a encore. Extérieur, moi, je parle pas intérieur. Extérieur, moi, je parle. Extérieur. Ben, écoute, je dirais en plein hiver, dans un carnaval avec, mettons, des activités familiales, il y a des glissades, des sculptures sur neige, comme je disais, avec un concept novateur, je pense que oui. Mais un festival de bière avec des pop-up 10 par 10, avec 10 brasseries ensemble, comme autour, je pense pas. Il faudrait que le concept soit axé sur les activités hivernales. Exemple, nous, on a quand même des bonnes montagnes de ski dans les Laurentides. J'ai déjà imaginé éventuellement faire un événement avec un bar de glace au pied des pentes d'une montagne. OK. T'as pas besoin de dormir, mais je pense que t'as besoin d'autres projets, toi, je pense. Moi, je pense à ça. Écoute, Marc, merci beaucoup pour ton temps. Bien hâte d'aller au festival, comme tu dis, le monde. Allez-y cette année, c'est au 25-27 avril 2025. Allez sur le site internet laurentides.com. Je mettrai l'information sur le podcast. Puis bien sûr, allez-y, parce que l'année passée, malgré le fois, c'était un très bon festival. J'ai vraiment beaucoup aimé de la bière bien dark. C'était vraiment bon, puis c'était chaleureux. Mon kid a mangé du popcorn comme un malade. C'était vraiment bon. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont apprécié d'avoir ce moment-là, de prendre la nature en soi. Puis, bien sûr, allez-y si vous avez des questions. Il y a un problème à Mister. Puis, si vous avez des questions pour moi, leonardo@baromike.com. Puis, bien sûr, le festival est dans quoi, 20 jours, là, ben? Ouais, on est 4 avril, donc oui, dans 21 jours. Oh my God. Mais écoute, amuse-toi. Puis, on parle dans pas long. Merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les Affaires Brassicoles. Comme vous savez, ce podcast est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage, contactez Can Management, canage mobile ou des canettes. Si vous voulez des keg management, vous avez besoin pour l'hiver s'en vient, bien sûr, mais l'été s'en vient, les festivals s'en viennent. Puis, comme vous savez, moi je crois beaucoup au keg. Ça va être bon pour tout le monde, ça va là, parce que vous contrôlez la façon de vendre votre bière. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.